Pourquoi ça marche pas? Donne-moi 2 petites secondes, excusez-moi. Ok, parfait. Donc, on va commencer. Donc, comme je disais, moi, c'est Olivier, je suis le cofondateur de Actively Messenger, puis on va regarder un peu les fonctionnalités de billetterie dans la plateforme. Donc, première chose on peut faire, c'est que nous, on se présente un peu comme une alternative québécoise et canadienne à des outils américains comme Eventbrite. Puis on essaie de rajouter plus de choses autour de l'événementiel aussi pour vous. Donc, on garde ça très simple d'utilisation. Donc, quand on fait une recherche, on veut s'assurer que c'est très simple et surtout adapté au mobile. Nous, on présente vraiment tout sur le fait pour que ce soit facile sur le téléphone intelligent. Par la suite, est-ce on va avoir les personnalisations de votre événement? Donc, est-ce que la plateforme que vous choisissez, est-ce qu'il y a des types de billets, des promotions, des logos, des bannières, des choses comme ça? Les billets, en tant que tel, on va parler un peu de l'automatisation. Donc, quand j'achète un billet, qu'est-ce qui m'est envoyé, de quoi ça a l'air, et comment fonctionnent les confirmations de paiement, les rappels personnalisés aussi. Donc, souvent, quand je fais de l'événement, j'aime ça. Surtout si jamais vous avez certains événements gratuits, on peut faire la billetterie gratuite, mais il faut toujours rappeler aux gens, n'oubliez pas, c'est demain l'événement pour pas que les gens ne oublient. Euh, on fait toute la gestion de paiement et les listes d'attente. Donc, si jamais vous avez des limites sur les billets que vous pouvez vendre dans votre événement, on est capable de mettre un cap, puis après ça, de bâtir une liste d'attente qui fait en sorte que si quelqu'un demande un remboursement ou ne peut pas venir, on va automatiquement envoyer un texto à la prochaine personne en ligne pour qu'elle puisse s'acheter un billet. Parler aussi du suivi des ventes en taux réel, en temps réel, les inscriptions, puis bien sûr, on est capable de regarder les taux de conversion de vos envois marketing. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va créer un événement. Donc, on va s'assurer d'avoir titre, description, la date, la récurrence, puis vraiment d'ajouter des visuels pour que les gens veuillent acheter un billet. Puis par la suite, quel type de billet vous avez? Tu sais, des fois, on a des événements qui vont avoir un seul type de billet. Il va y avoir plusieurs situations aussi qu'on pourrait avoir des billets individuels, VIP pour les enfants, l'âge d'or, billet étudiant. Donc, il faut regarder un peu combien on veut en vendre de chaque, c'est quoi les tarifs pour chacun, puis est-ce qu'il y a des différentes dates d'inscription, peut-être vos membres ont accès plus rapidement. Ça peut être possible aussi. Puis on est capable de créer un formulaire, on va aller le créer après ça. Fait qu'une fois qu'on a paramétré, on a tout pensé à tout, mais on va aller chercher, OK, quelle information on a besoin sur chacune des personnes. On appelle ça un formulaire d'inscription, mais c'est vraiment comme la personne qui s'inscrit ou qui achète un billet, quelle information on va aller remplir pour que ça soit associé aux billets qui vont être générés. Euh, Par la suite, les paiements. Comment est-ce qu'on veut collecter les paiements? Puis, habituellement, les seules options dans beaucoup de plateformes d'événements sont soit le paiement par carte de crédit. Nous, on a deux autres options qui sont assez intéressantes. Donc, le virement Interac. Donc, on peut automatiser le virement Interac. C'est sûr que c'est un peu plus de travail que le paiement par carte de crédit, mais ça permet de réduire les coûts. Ou vous pouvez faire des paiements hors ligne. Donc, on peut dire, regardez, nous, on peut réserver le billet, on peut recevoir le rappel 24 heures avant, puis on paye à la porte et on s'assure donc qu'il y a plus de gens qui se présentent que s'il n'y avait pas eu une réservation d'avance et que les factures sont déjà faites. On a juste à prendre l'argent une fois que les personnes arrivent à l'événement. Dans le courriel de confirmation que je vais montrer tantôt, on veut s'assurer qu'il y ait toutes les informations. Donc, le billet, le PDF, mais bien sûr, le lieu, l'heure. Y a-tu des accès limités? Y a-tu des informations que les gens qui vont venir, souvent en grand nombre, devraient savoir avant? Je garantis pas que tout le monde va le lire et va respecter ce que vous avez écrit dans le courriel de confirmation, mais au moins, si c'est là, c'est dit et les gens l'ont reçu. Et bien sûr, on veut aller chercher le plus de personnes possible à son événement. Donc, on va prendre notre formulaire. On peut aller rajouter ses réseaux sociaux. Chacun de nos formulaires de vente de billets a un code QR qu'on peut afficher dans votre club, dans des emplacements, dans des babillards à l'épicerie ou dans votre communauté. Puis on peut bien sûr utiliser l'infolette dans Activity Messenger pour notifier les gens. Donc, comment on fait la création sur Activity Messenger? Ça, c'était vraiment juste un peu un aperçu de tout ce qu'on veut créer dans une infolette, dans une événementiel. Puis après ça, comment on va le faire avec Activity Messenger? Donc, les choses qu'on recommande puis qu'on voit souvent, c'est d'envoyer un rappel aux participants. Donc, si on regarde de faire des rappels par SMS, la plateforme permet non seulement le courriel, mais le SMS. Et souvent, surtout, encore une fois, je vais le mentionner, quand c'est gratuit ou quand c'est pas très dispendieux, les gens ont moins de chances de se présenter. Et donc, avec un rappel SMS, ben, ah oui, c'est vrai, j'ai pas oublié. Puis, tu sais, on travaille dans le sport et loisirs, il y en a beaucoup de vous sur l'appel.
qui ont des gens qui vont acheter des billets puis qui vont venir avec des jeunes enfants. Moi, j'ai trois petits gars ici, puis se rappeler de tout ce qui se passe dans une semaine, disons que c'est pas tout le temps évident. Fait que j'apprécie des fois d'avoir des rappels comme ça, puis de dire, ah, OK, oui, c'est vrai, on a ça. Il faut qu'on se prépare pour l'événement. Euh, oui, absolument capable de aussi réduire les absents grâce au rappel. 24 heures, 48 heures, c'est ce qu'on recommande un peu. Et encore une fois, bien que dans la confirmation du courriel, on a tout envoyé l'information, ils ont peut-être acheté leur billet 6 semaines avant l'événement. Les chances qu'ils oublient ça et qu'ils retrouvent leur courriel est quand même assez minime. Donc, dans ce rappel-là, qu'il soit par SMS ou par courriel, c'est vraiment un bon moment de leur rappeler justement le lieu, l'heure, les billets, les stationnements pour être sûr que la personne se présente à la bonne place puis à la bonne heure. On va aussi vous simplifier l'entrée. Donc, une fois que les billets sont achetés, les gens vont recevoir un billet, un code QR. Donc, là, on voit qu'il y a une machine qui va vraiment simplifier le tout, mais vous n'avez même pas besoin. Mhm. Vous pouvez tout simplement avoir un téléphone intelligent. Vous rentrez dans Active Messenger, vous ouvrez le scanner que je vais vous montrer tantôt, puis on va scanner les billets à l'entrée, un après l'autre. Donc, ça va vraiment simplifier l'entrée. Puis, vous allez avoir une vérification, tu sais, instantanée des gens, un après l'autre. Si on oublie leur billet, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir les cocher manuellement, puis ça va bien sûr désactiver le billet. Et l'autre chose qu'on voit beaucoup de gens qui gèrent des événements, c'est que souvent en événement, on va vouloir communiquer avec les participants par la suite. Puis justement, on va être capable de prendre très facilement une liste de participants, voir qui s'est présenté, puis après ça, les segmenter, puis leur envoyer un courriel pour les remercier, pour peut-être un sondage. Donc, si c'était quelque chose qu'on veut avoir une analyse sur comment l'événement a eu lieu, on va pouvoir intégrer un Ah, sondage de tu veux satisfaction fermer la porte, tiens. dans la plateforme. De couper le son, oui. Puis on peut même partager des photos de l'événement. Donc, si on a eu l'acceptation, comme quoi on pouvait partager des photos, ben, c'est peut-être une belle façon de, par la suite à l'événement, dire, Hey, merci d'être venu, voici des photos de l'événement qu'on a eu. Ouais, ça c'est important aussi, tu sais, des conseils qu'on voit, des choses qui sont intéressantes, c'est d'avoir un accès anticipé. Donc, pour nous, un accès anticipé, c'est juste de dire, hey, les membres, il faut acheter des billets 7 jours avant les non-membres. Tu sais, si jamais vous avez certaines limites comme ça, fait que ça permet de créer un sentiment d'exclusivité, mais aussi que les gens qui devraient acheter le billet, tu sais, que vous voulez le plus qu'ils achètent le billet, puissent le faire dans une fenêtre de temps qui va être qui va être assez courte pour l'ouvrir aux autres, mais au moins qui va leur donner une priorité. J'adore la deuxième étape aussi. Si vous êtes une entreprise, un organisme qui faisait beaucoup d'événements, qui faisait des formations, peu importe, des choses comme ça, on peut faire un événement, puis dans notre suivi après, ou même dans l'invitation avant, on peut dire, hey, voici nos autres événements. Donc déjà, préparer le tir pour dire, hey, il y a un événement qui s'en vient, ou venez venir à un événement, ben voici la suite des choses qu'on peut qu'on pourrait faire, puis essayer d'amener des gens de plus en plus à différents événements. Et bien sûr, on peut proposer des produits autres, tels que des chandails, des casquettes, des gourdes. Donc, on peut vendre des items à même la billetterie ou, dans le fond, le jour même. J'ai déjà vu ça aussi, des gens qui vont mettre un code QR, puis ils vont dire, tiens, un bel affiche, acheter un t-shirt, peu importe, la personne elle fait juste scanner, elle achète ça, elle va à l'accueil, puis pouf, la personne, ah oui, je l'ai reçu, elle vient récupérer, puis on lui donne le produit qu'elle a acheté. Fait que c'était rapidement un peu le high level, on regarde ça un peu comment faire la gestion d'événements de façon très générale. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer vraiment plus dans la plateforme. Donc, j'allais vous montrer comment créer un formulaire puis toutes les choses qu'on a discutées. Puis, ça me fait plaisir, mais avant que je rentre dans la plateforme, est-ce qu'il y a des questions un peu sur ce que j'ai mentionné qu'on pourrait regarder? Sinon, je vais aller vous montrer comment ça se fait un peu dans Activity Messenger. Parfait. Je vais juste aller partager le bon écran pour les événements. Je l'avais sorti. Ah, c'est où? Désolé. Ah, il est là. On va l'avoir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Super. Donc, là, je vais un peu revoir toutes les différentes étapes. C'est sûr que dans certains cas, vous allez voir qu'il
Il y a peut-être des questions plus pointues que vous avez. Si jamais, après l'appel, vous voulez contacter notre équipe de support ou même prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on aille plus en détail, ça va me faire plaisir. Mais la vente de billets en Activity Messenger, ça se fait à même un formulaire. Donc, si vous avez déjà utilisé soit Activity Messenger ou une autre plateforme comme Google Form, Jotform, c'est très simple. On va, tu sais, bouger de façon drag and drop les éléments sur notre formulaire. On s'intègre avec Canva, donc vous êtes capable d'aller chercher les images. Puis, tu sais, on disait tantôt, le branding, c'est super important. C'est important de garder vos images de marque. Donc, on est capable de vraiment garder les images de marque à travers la billetterie. Et bien sûr, on va avoir l'événement. Donc, comment je vais créer un événement? Je vais venir donner un nom à mon événement. Je vais venir mettre un prix pour la billetterie. Donc, on pourrait dire compétition, puis après ça, on pourrait même le dire, ça, c'est les billets enfants. On va être capable de vraiment créer différents types de billets, mettre un prix affiché, puis ajouter un nombre maximal. Si vous avez autant de place que vous voulez, vous ne pensez pas que vous allez dépasser, vous pouvez mettre, de ne pas mettre de nombre maximal, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, on va pouvoir entrer un code comptable et les taxes si vous devez charger les taxes pour votre événement. Par la suite, j'ai l'option d'avoir un horaire. Donc, dans plusieurs cas, un événement, c'est un horaire d'une journée. Il va y avoir d'autres situations où que ça va peut-être être sur deux jours. Tu sais. On pourrait avoir un exemple, un spectacle qui a deux, trois représentations. Donc, ça, c'est vraiment simple. Je peux dire, OK, j'ai un spectacle le vendredi soir, puis j'ai aussi une autre option de prendre un billet le samedi matin. Donc, on peut rajouter différents items, différentes dates. Puis ça pourrait être aussi un événement qui est sur 2 jours. Donc, on s'inscrit aux 2 jours. Mais dans le cas que je vais vous montrer, il faut choisir un des 2 journées. Bien sûr, on va mettre le lieu. Donc, ça va être important de dire à quel endroit l'événement va avoir lieu et la période d'inscription. Donc, c'est à quel moment vous ouvrez votre billetterie. Ça va se faire automatiquement en mettant une date ici. Puis après ça, on peut mettre aussi une fin des inscriptions. Mettons que vous dites, moi, je ne sais pas, le jour avant mon événement, là, je ne veux plus vendre de billets. Je veux savoir exactement combien de gens qui rentrent. Puis la vente est fermée à ce moment-là. Fait que c'est à vous à déterminer ces petites options-là. Par la suite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut avoir un nom spécifique pour un cours, puis on peut venir le changer ici aussi. Donc, c'est vraiment vous qui allez déterminer de quoi ça va avoir l'air sur le formulaire. Puis après ça, je peux même aussi dire euh, venir mettre une image. Donc, ça va être votre logo, l'image de votre événement qui va être sur le billet. Parce qu'on va toujours montrer un aperçu du billet. Puis ça va prendre le nom du libellé ici. Ça va prendre le nom du participant. On peut enlever le prix ici. Là. Il y a plein d'options pour simplifier ou ajuster plus d'informations sur le billet. Puis je peux même rajouter informations supplémentaires. Je sais pas moi, admission générale, là, pour pas que les gens pensent que leur place est réservée. Donc, vous allez vraiment pouvoir adapter chacun de vos événements, mais surtout adapter l'information qui va se retrouver sur le billet. On a des codes promotionnels, donc on pourrait dire, ça rajoute, je sais pas moi, il y a un 5 de rabais avant telle date. Donc, on peut préciser un code promotionnel et donc, jusqu'à cette date-là, les gens vont acheter un billet à 10 puis je sais pas moi, une semaine avant l'événement, ben, le billet va monter à 15 $. Donc, c'est toutes des configurations selon votre organisme, mais aussi peut-être les différents événements que vous allez gérer avec la plateforme. Puis l'autre chose, c'est que je peux dire, est-ce que je veux que les gens puissent acheter plus qu'un billet? Fait que si je dis non, moi je veux juste qu'ils en achètent juste un, ils ne pourront pas venir ici et acheter des billets pour plus qu'une personne. Ça va être bloqué. Par contre, si je dis, ben moi je veux, beaucoup de cas, il y a des événements, je veux que les gens puissent acheter des billets. Je peux soit ne pas mettre de maximum ou dire, attends, cette personne-là peut seulement acheter 4 billets parce que je veux réserver tu sais, des billets pour d'autres personnes. Donc, c'est toutes des configurations qu'on va aller rajouter ici. Une fois que c'est fait, on appuie sur sauvegarder. Puis c'est là que je peux dire, hey, moi, je veux dupliquer cet événement-là. OK? Fait que c'est le même événement, mais là, je vais l'appeler billet enfant. Et ça va être la même liste de présence. Donc, il va encore avoir 170 personnes, mais le prix va être de 10 $. Donc, ça va permettre aux gens d'acheter des billets enfants à 10 $ puis des billets adultes à 15 $ dans cet exemple-ci. Ce qui fait en sorte que vous avez une grande liste de présence avec, admettons, 200 places et peu importe si c'est des adultes ou des enfants qui viennent, ça va se remplir sur la même liste de présence. Puis quand vous arrivez le jour de l'événement, pour gérer les gens qui arrivent, scanner les billets, ben, ça va être sur la même liste de présence, ça ne va pas les diviser. On rassemble tous les gens à un événement, mais on vous permet d'avoir différents niveaux de billets pour ce même événement-là. Par la suite, on a le responsable du compte qui est dans le fond la personne qui va acheter les billets. Là, on peut changer le libellé ici si on veut. Puis, on peut aller chercher plus d'informations. Dans ce cas-ci, moi, une billetterie, je ne veux pas aller chercher trop d'informations.
Moi, je recommande de mettre le cellulaire requis si jamais il y a une urgence pendant l'événement ou quelques jours avant des changements. C'est pas tout le monde qui regarde leur courriel, donc ça va limiter les frustrations. Puis après ça, on pourrait dire, ben, peut-être je veux savoir de quel organisme il vient une compagnie. Tu sais, fait on peut mettre ça, mais on peut la mettre qui. Ça va vous donner des données sur qui est en train de venir selon les différentes compagnies. Et on peut dire un code postal si on voudrait juste voir, tu sais, de quelle région les gens viennent à notre événement. Je peux mettre des adresses, je peux les rendre facultatifs requis. Fait que selon l'événement, vous allez pouvoir dire quelle information je veux aller chercher pour ma base de données de tous ceux qui vont venir à l'événement. Et bien sûr, la signature numérique. Donc, c'est pas nécessaire. Tout ce que je vous montre ici, vous pouvez les enlever, les ajouter. Mais des fois, dans certains événements, on veut juste s'assurer, voici tu sais, s'il y a un remboursement X nombre de jours avant, voici les conditions d'utilisation, voici le risque qui peut peut-être arriver. Donc, la personne va cliquer sur J'ai lu, j'accepte et on va cliquer, on va signer le formulaire. Je vais m'arrêter vite vite ici. Là. Il y a plein d'autres choses que je veux parler autour de la billetterie, mais y a-t-il des questions un peu sur la conception de l'événement puis du formulaire qui va faire pour faire de la vente, dans le fond? Parfait. Donc, soit c'est vraiment clair, je vous ai tout perdu, mais on va continuer. Donc, important aussi, une fois que la personne va avoir acheté un billet, il y a deux choses qu'on va pouvoir changer, soit la page de confirmation. Donc, ici, on va pouvoir, ça va leur montrer la facture qu'ils vont avoir reçue. Puis on peut mettre plus d'informations ici, soit acheter à nouveau, visiter notre site web, visiter notre boutique en ligne. On peut faire cette modification-là. Et ce qui va être important aussi, c'est le courriel de confirmation. Donc, à chaque fois que quelqu'un va acheter un billet, il faut leur envoyer le billet par courriel de confirmation. Et celui-là aussi est modifiable. Donc, ça, c'est un exemple très simple qui va attacher les billets avec. Mais vous pourriez mettre des images, mettre une vidéo tu sais, un peu de l'événement qui s'en vient. Fait que vous pouvez vraiment créer un courriel de confirmation qui fonctionne vraiment bien avec ce que vous vendez comme événement. Puis le partage. Donc, une fois que vous avez créé le formulaire, vous allez pouvoir le partager. Puis, on a plusieurs manières de le partager. Donc, une des façons qu'on peut faire, c'est un lien unique. Donc, vous pouvez mettre ce lien-là n'importe où que vous voulez. On peut intégrer sur votre site web. Donc, ils vont cliquer un bouton, puis ça va ouvrir la billetterie sans même quitter votre site web. Un que je trouve vraiment intéressant, puis qu'on a eu beaucoup de gens qui ont fait des événements avec nous qui ont adoré, c'est le code QR. Parce qu'on va avoir les gens qui vont acheter d'avance, mais il va aussi avoir des gens qui vont venir à l'entrée acheter. Puis souvent, on a beaucoup de clients qui vont. C'est la première fois qu'ils font les billets d'avance. Tu sais, souvent, c'était à la porte qu'on achetait les billets. Donc, surtout le premier événement, on a beau leur envoyer un courriel, on a beau notifier et en parler à tout le monde. Il y a des gens qui vont pas le voir. Puis après ça, ils vont juste arriver, ils vont pas l'avoir acheté. Ils vont arriver en pensant qu'ils peuvent acheter à la porte. Donc, il faut leur donner cette option-là. Puis si on veut pas une trop grosse ligne à l'entrée, ce qu'on a remarqué, c'est avoir une coupe de code QR à l'entrée. Les gens scannent, peuvent payer par carte de crédit. Puis après ça, ils font juste rentrer dans la ligne comme s'ils avaient acheté d'avance. Donc, allons en remplir un. Donc, si j'arrivais ici pour acheter des billets, je pourrais venir dire je vais acheter des billets pour cet événement-là. Je m'achète deux billets. Je vais dire que j'invite Camille avec moi. Je viens tout simplement remplir mon information ici. Souvent, sur un téléphone intelligent, ça va même se pré-remplir là, parce que les gens sont habitués de remplir plusieurs cellulaires. Donc, on va aller le pré-remplir. Et si vous aviez une décharge, la personne va appuyer J'ai lu, j'accepte, venir signer et appuyer sur Continuer. Ah, ils n'ont pas aimé mon cellulaire. On va l'avoir. J'arrive ici. Maintenant, selon la façon de payer, donc si c'est une carte de crédit, la personne va devoir mettre sa carte de crédit. Si c'est payé à l'extérieur, ils vont juste, comme ici, confirmer et payer plus tard. Puis ça va venir me montrer ce que je suis en train d'acheter. On peut même racheter des codes promo si on veut. Tout ce qui est en orange, c'est des items admin, là. Vos clients ne vont pas voir, là. C'est caché des clients. Donc j'appuie sur confirmer et payer plus tard. Et ce qui arrive, c'est la page de confirmation que je vous montrais tantôt, qu'on peut rajouter plus de détails en haut ici, puis changer un peu le bouton ici pour rediriger les gens où on veut. Les gens vont pouvoir l'ajouter à leur calendrier. Donc ça, c'est une autre manière qu'ils n'oublient pas. Ça, c'est la meilleure manière souvent, là, quand c'est au calendrier, les gens le voient. Puis ils vont pouvoir télécharger la facture et leur billet ici. Donc quand je clique là-dessus, ça l'ouvre ma facture ici et ça va me donner mes deux billets ici avec votre logo, puis avec le code QR. Une nouveauté, là, pour ceux qui font de la billetterie depuis un petit peu avec nous, c'est qu'on est même temps capable de transférer les billets. Bien sûr, en tant qu'admin, vous devez autoriser
que les clients puissent les transférer. Ils vont pouvoir aller dans le compte et rentrer ici. Puis là, je me suis mis, juste aller voir ici, là. Ça, c'est le client qui va rentrer dans le compte. Est-ce que c'est lui? Donc, le client, il va rentrer dans son compte, il va avoir ses billets ici. Donc, il va pouvoir revoir tous les billets. Là, j'en ai fait des tests, là, mais ils vont voir les billets qu'ils ont achetés avec l'information. Mais ils vont aussi pouvoir appuyer sur transférer le billet. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on peut prendre ce billet-là, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ce que ça fait, c'est que ça l'enlève cette personne-ci de la liste, ça détruit ce billet, puis ça crée un nouveau code QR pour la nouvelle personne qui a reçu les billets. Il n'y a pas de facturation à changer à travers ça, c'est vraiment, je prends mon billet puis je le donne à quelqu'un d'autre, puis on le transfère. Y a-tu des questions à propos de ce que je viens de montrer? Parfait. L'autre chose que je veux montrer, c'est un peu une manière de vous aider avec les automatisations, puis un peu le marketing ou la publicité derrière votre événement. Donc, Activity Messenger, ça fait pas juste la billetterie, ça permet aussi l'envoi d'infolettres. Donc, je peux aller créer, comme je ferais un peu avec un MailChimp, je peux aller me créer une infolette comme ceci. Puis là, on voit que j'ai une infolette pour la session printemps qui s'en vient. Tu sais, ça peut peut-être des inscriptions au camp de jour, peu importe. Mais ce que je peux dire, c'est, hey, on a une compétition de gymnastique qui s'en vient. Donc, on l'envoie à nos membres, on l'envoie à tous ceux qui sont inscrits sur notre liste de notre liste d'infolettres. Puis, on écrit notre texte ici. Et notre bouton ici, dans le fond, au lieu de les rediriger vers un Eventbrite, vers votre site web ou autre, ce qu'on peut faire, c'est dire, hey, je vais le diriger directement sur mon événement. Donc, je vais prendre mon événement. Je pense que c'est compétition, là. Yeah. On va voir. Vente de billets. Puis ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on est capable d'aller pré-remplir le champ aussi. Donc, ils n'auront pas à mettre leur nom, leur prénom, leur responsable du compte si la personne appuie directement sur le lien. Puis là, on envoie ça à notre liste marketing et tout le monde va pouvoir venir réserver le billet. Cette infolette-là aussi, on est capable de la publier sur une page web, mais aussi sur vos réseaux sociaux. Donc, quand vous lancez un événement, vous allez pouvoir partager ça ici. Quand la personne va cliquer sur le lien, mais ça va être exactement l'infolette, comme un peu une page web, et la personne va pouvoir cliquer automatiquement sur réserver un billet, puis ça va rentrer directement sur la billetterie sans avoir à passer par un site web ou essayer de le trouver sur une autre plateforme avec plusieurs offres de billets. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là pour l'infolettre? C'est vite dit, une fois qu'on est content, on choisit le courriel, on dit que c'est marketing, puis on choisit la liste à qui on veut l'envoyer. Encore une fois, si on veut. Alors, Oui? on a Catherine Oui. Simard dans le chat qui pose une question. Quand on Oui. transfère le billet à quelqu'un d'autre, Oui. est-ce que ça va créer une facture à zéro à la personne qui l'a reçue? C'est une bonne question. Je crois que oui. Eux autres vont pas la voir. Je sais pas. C'est une bonne question. Je suis pas certain. Fait que, on va regarder au support, là. Je pense que oui. Mais je suis pas assez certain pour confirmer. Je vais demander à mes collègues Ouais, pendant c'est grave d'aller qu'on est chercher en la train réponse de... maintenant. Ouais, Ouais. ça va être super. Catherine, je reviens vers vous très vite. Puis, fait que dans le fond, c'est ça, on rentre ici dans cette place-ci pour faire l'envoi par courriel pour, dans le fond, mousser nos événements. Puis, tu sais, l'autre chose que je trouve intéressant, c'est les automatisations. Tu sais, j'en parlais tantôt un peu, tu sais, la gestion d'événements. Je veux dire, pour avoir géré pas des gros événements, mais certains événements moi-même, tu sais, on s'entend que 2 jours avant un événement, puis 2 jours après un événement, t'as pas la tête à envoyer des communications, des rappels, t'as toute la gestion de l'événement qui s'en vient, puis après ça, ouf, l'événement est fini après. Donc, nous, on vous aide à simplifier ça de cette manière qu'on va aller créer des automatisations. Moi, je vais aller créer une automatisation. Je vais l'appeler début d'une activité. Fait que je vais dire, mettons, pré-événement et je vais aller l'écrire. Donc, ce que c'est, dans le fond, c'est un rappel automatisé. Je vais dire, moi, mettons, 3 jours avant mon événement, je vais aller choisir le cours ou l'événement que je veux, mettons, la compétition de gymnastique ici, les 14 personnes qui sont inscrites en ce moment. Je veux que 3 jours avant la date, reçoivent un courriel ou un texto qui va leur dire, hey, bonjour, l'événement va avoir lieu à cette date-là. Fait que, tu sais, on voit ici les champs de fusion.
c'est vraiment une capacité que vous avez de bien mettre le nom du participant, le nom de l'activité. Donc, admettons, vous avez, puis après ça, mettons, vous avez, c'est, je sais pas moi, un spectacle ABC, puis après ça, vous avez trois représentations. Mais les gens vont recevoir seulement un rappel avec leur représentation, leur date et leur heure, selon ce qu'ils ont pris sur le formulaire au début. Donc, ça va personnaliser ces envois-là et surtout, ça va vous les enlever. Premièrement, les gens vont recevoir l'information, il y aura moins de gens qui vont communiquer avec vous pour Hey, c'était quoi? Je me rappelle plus, tu sais, X, toutes les questions qui peuvent venir avant un événement. Puis, si vous n'êtes pas obligé de le faire manuellement pour faire l'envoi. On est aussi capable de joindre le billet à la personne si elle a perdu son billet. Puis, on peut, comme je dis, on peut dire soit courriel ou SMS pour faire l'envoi, qui va se faire automatiquement avant l'événement. Et l'autre automatisation qu'on voit beaucoup de gens utiliser, c'est la fin. Donc, je peux venir ici et dire, OK, moi, je veux créer un rappel qui va être envoyé 3 jours après l'événement. Au lieu d'un rappel, ben, ça pourrait être un courriel que là, je pourrais aller, encore une fois, je prendrais les gens qui sont venus à mon événement, mais mon message pourrait être le plus vers la fin de l'activité. Donc, bonjour, merci d'être venu, on apprécie que vous soyez venu. Puis même, la plateforme permet de créer des sondages. Donc, on pourrait ici avoir un dire, hey, on est vraiment content que vous soyez venu, on essaie toujours de s'améliorer. Appuyez ici pour nous donner une impression sur comment vous avez trouvé l'événement. Puis là, encore une fois, ça va capter de l'information au bon moment, tu sais, pas longtemps après que l'événement est terminé. Puis ça va vous donner un peu une analytique de comment les gens ont trouvé l'événement que vous avez géré. Et puis cette communication, c'est aussi le bon moment pour faire la promotion de vos Oui, événements à venir aussi, de remercier les participants pour cet événement, d'être arrivés, et puis si vous avez plusieurs événements à venir, de leur envoyer un planning, ou alors de leur expliquer qu'il y a un prochain événement et qu'ils peuvent s'inscrire. Comme ça, vous faites en même temps la promotion et vous remplissez vos prochaines activités. absolument, très bon point. Puis juste une autre chose un peu marketing que j'avais oublié, c'est que dans notre événement, dans la vente de billets. Ça peut être aussi une manière, admettons que c'est un événement gratuit ou même des essais gratuits. Là. Tu sais, moi, j'avais fait beaucoup d'essais gratuits des fois avec en événements comme ça. Ce que je suis capable de faire, c'est d'aller chercher des gens pour s'abonner à l'infolette aussi. Donc là, je n'ai pas un formulaire de créer ici, là, mais si j'avais un formulaire d'infolette dans mon compte de gymnastique démo ici, ben, je peux rajouter la question ici, puis les gens vont pouvoir s'abonner, cocher pour s'abonner à l'infolette. Et là, ça vous permet de non seulement les relancer 2 jours après l'événement pour dire Hey, merci d'être venu, mais de les relancer selon les prochains événements qui viennent dans 6 mois parce qu'ils ont accepté d'être sur votre infolette. Là. Alors, on a aussi Denise dans le chat Oui. qui nous donne une information. Donc, pour les rappels préautorisés, elle nous explique si deux dates pour l'événement, est-il possible d'envoyer un rappel seulement la date pour laquelle le billet a été acheté et non pour les deux? Pour les cours, actuellement, les rappels sont adressés à tous les cours. Trois petits points. Ben, c'est pas supposé, là, c'est parce qu'il y a différents types de rappels. Donc, ça dépend comment le formulaire a été conçu. Là. Mais si j'ai deux dates différentes dans le formulaire, puis que la personne doit venir choisir. Juste là, il m'a dit mes dates ici, là. Mais mettons que la personne elle doit choisir un seul événement, mais là, elle est seulement inscrite, elle est juste sur une liste d'attente, une liste de présence, elle va recevoir ce courriel-là seulement pour cette date-là. Fait que c'est vraiment spécifique à la date de l'événement. Il faudrait peut-être voir dans la configuration, mais nous, le rappel, il est vraiment par rapport aux cours qu'ils ont sélectionnés. À part si on prend le formulaire. Fait que dans l'automatisation, il faut vraiment s'assurer que c'est au niveau du cours qu'on fait le rappel. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat de mon côté. Excellent. Euh, Puis, tu sais, l'autre chose que je dirais, c'est qu'on a en ce moment la vente de billets, je l'ai mis vraiment sur un formulaire. Donc, on a tous nos événements. Mais mettons que vous roulez beaucoup d'événements, ce qui est possible, vous avez des événements à chaque semaine. Ça va peut-être devenir trop pour un formulaire. Fait qu'on a ce qu'on appelle le microsite, si on appuie sur le compte client, ce que ça vous, pas le compte client, excusez. Euh, Ici, sur le microsite client, je voulais dire, on est capable de créer des genres de pastilles ici qu'on peut bouger.
Puis là, j'ai mis un peu tout ce qui est dans le compte de gymnastique de démo ici, mais là, vous pourrez avoir vos différents événements de cette manière-là. Puis ça, on peut s'intégrer sur votre site web à l'aide d'un iframe pour que les gens puissent voir, ah, voici le calendrier de tous les événements qui s'en viennent. Et encore plus loin, on est capable de créer un calendrier. Donc, ce que je pourrais faire, c'est, je me rappelle, je crée un calendrier. Puis ce qu'on va aller chercher, c'est qu'on va aller chercher les sources d'événements de notre, de notre formulaire ou de nos événements, des cours qu'on donne. Puis ça va tout amener, dans le fond, les différents cours que vous avez, tous les différents événements sur un calendrier, une vue calendrier, qui va permettre justement aux gens de cliquer puis de choisir. Je vais juste vous montrer euh, un exemple des événements qui est un peu plus complet, là. C'est un de nos clients, Gymnastics BC, dans le fond. Puis là, mettons, on a le Events Calendar, donc le calendrier des événements. Puis on voit qu'ils ont mis une légende sur les différents événements. Puis ils ont rajouté les événements mois par mois que les gens peuvent venir acheter des billets, réserver leur place à travers, eux autres, c'est à travers toute la province de la Colombie-Britannique que les différents événements sont là. Mais ça peut être à votre niveau d'organisme aussi, là. Ça, c'est quand même assez intéressant pour tous ceux qui n'ont pas de site internet ou sur leur site qui n'ont pas une partie dédiée à l'événementiel. Ça vous permet aussi de réduire les coûts bah voilà, si vous pensez à créer un site et que c'est uniquement pour vos événements, ça peut être une bonne alternative, soit en attendant de créer un site, soit cette solution vous suffit amplement. Et puis ça permet d'avoir une vue avec le planning, enfin l'agenda, de manière assez claire pour vos inscrits. Puis c'est ça, on peut l'intégrer aussi sur votre site web. Donc ça va venir intégrer le code, puis le calendrier va être sur votre site web. Fait qu'on crée un calendrier avec tous vos événements à même la plateforme. Moi, c'est tout ce que j'avais pour que je voulais couvrir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions que les gens ont, que vous aimeriez savoir que j'ai pas répondu. Alors, on a Delphine du Centre Oui. culturel francophone qui nous pose une question. Prix spéciaux pour les membres, serait-il possible de proposer une réduction en pourcentage au lieu d'un prix fixe, par exemple? Quand on a plusieurs types de billets, adultes, enfants, on voudrait appliquer un 15% pour tous les types de billets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, Olivier? Pas Je pour vous... l'instant. C'est un bon. Parce que tu veux aller que l'abonnement donne un rabais. Donc, ça, c'est une bonne question, par contre, parce que quand tu prends un abonnement, on est capable de dire, moi, je veux que telle compétition, c'est pas requis, mais voici le prix membre, le prix non membre. Mais je pense pas que je l'ai en pourcentage. Fait que Camille, tu peux peut-être le noter parce que je sais que c'est pas un gros changement, ça, de notre côté, là, chiffre ou pourcentage. Mais on va pouvoir l'étudier, mais en ce moment, non, c'est vraiment, on est capable de mettre un prix. Si la personne a un certain abonnement, de déduire le prix, mais je suis pas capable de mettre un pourcentage en ce moment. Et donc Delphine qui ajoute, en mettant un prix fixe membre, on se retrouve avec un billet jeune plus cher pour les membres. Oui, donc on va regarder de notre côté, je vais me Ouais. renseigner, puis je vais voir Delphine pour que votre responsable puisse revenir vers vous avec une réponse par rapport à votre question. On a aussi Isabelle qui nous pose une question. Dans la confirmation par courriel pour l'inscription, est-ce qu'il y a l'option de copier l'événement dans l'agenda Outlook? Je sais pas s'il a, je sais qu'il a, pour que la personne puisse mettre dans son calendrier à elle. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Ben on l'a. Je sais pas s'il est là dans la confirmation de courriel. Ah oui, 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 il est là. La raison que je sais pas s'il est là, c'est qu'il est un peu caché, puis on se l'est fait dire, il faudrait le changer. Quand la personne a cliqué pour aller voir ses billets, il va avoir la notion pour le mettre au calendrier, dans le PDF avec les billets, mais pas dans le courriel en ce moment. À moins que je me trompe, là, ça se peut que ça soit fait. Il me semble que j'en ai entendu parler, mais je pense pas que c'est fait pour l'instant, là, mais il me semble que c'est quelque chose sur lequel on travaille pour que dans le courriel de confirmation, ils puissent le faire. Sur la page de confirmation, puis sur la billetterie, ils vont être capables de le faire par contre. Alors Catherine, pareil, la question que vous avez posée au début, j'ai pas encore eu le retour de notre équipe, mais pareil que Delphine, je note et puis on va vous faire une réponse directement. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors oui, on a Delphine. Merci à vous, on a trouvé une solution temporaire avec mon responsable en créant deux formulaires, mais ce n'est pas l'idéal. Un pourcentage serait vraiment top si vous arrivez à configurer cela. Bah, écoutez, ça va être transmis à l'équipe technique. On va voir ce qu'on peut faire, Delphine.
Excellent. Moi, je voulais vous montrer un petit quelque chose, 30 secondes, là, mais on a lancé aussi un site d'emploi pour le sport et loisirs. Donc, si jamais vous êtes à la recherche de staff, ça n'a pas nécessairement rapport à la billetterie, mais peut-être que oui. Peut-être que vous avez besoin de staff pour vos événements. Dans le fond, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher le plus d'emplois qu'on peut trouver, puis de rassembler tous les emplois en sport et loisirs pour que les gens qui transfèrent de région, les gens qui travaillent dans le sport et loisirs aient une place. Ils peuvent regarder par catégorie, par emplacement et ainsi de suite. C'est 100% gratuit, tu sais, c'est vraiment juste pour essayer de rassembler tous les opérateurs dans le sport et loisirs et les gens qui cherchent pour simplifier un peu la recherche d'emploi. Donc ça prend 2 minutes, vous pouvez aller mettre un emploi. Fait que même si ça n'a pas rapport à l'événement, vous pouvez aller le faire, mais si jamais vous cherchez aussi des gens pour vos événements, c'est vraiment emploi.activemessenger.com. C'est ouvert à tous. Mais la grande différence, c'est qu'on ne va pas accepter les emplois de McDo, Tim Hortons ou tu sais, Bombardier. Ça va être vraiment, vraiment seulement tout ce qui est en rapport au sport et loisirs. On va Donc, vous envoyer une communication ouais, juste exact, après avec le suivi. avec le replay de l'événement en vidéo que vous pourrez revoir et puis le lien si vous souhaitez déposer une offre d'emploi. On a une autre question Oui, bien de sûr. Marie-Josée dans le chat qui nous explique que dans le cas où ils organisent des spectacles dans une salle et qu'il y a des sièges assignés, est-ce que c'est possible d'avoir des billets qui soient numérotés pour pouvoir retrouver les sièges associés? On, Est-ce qu'on On peut travaille là-dessus rajouter? en ce moment. On est en train de travailler là-dessus avec deux clients. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient, là. C'est pas juste quelque chose un jour on va avoir, là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on travaille activement dessus. J'ai pas une date nécessairement pour savoir quand est-ce que ça va être fait, mais c'est la prochaine étape dans le développement de notre offre pour les événements, là. C'est vraiment les sièges assignés. En ce moment, c'est en plus l'admission générale, mais c'est en train de se faire travailler. Donc, tu sais, je parlerai peut-être à la personne qui te supporte pour juste voir où est-ce que ça en est rendu. Puis peut-être qu'on pourra aussi t'intégrer pour voir ok, c'est quoi les besoins, puis s'assurer que quand on le développe, qu'on réponde à tes besoins aussi, là. Est-ce- Ouais. Non, on n'a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas si d'autres personnes ont des questions, si vous souhaitez revoir quelque chose qui a pas été peut-être assez clair de votre côté. Absolument. Mais regardez, je vais rester quelques minutes. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, ça me fera plaisir de répondre. Un gros, gros merci tu sais, d'être venu. Si encore une fois, vous voulez plus de détails, tu sais, c'était quand même très général aujourd'hui, là, puis c'était un peu la raison de l'appel. Mais si vous avez des questions plus précises, vous pouvez nous contacter au support, vous pouvez me prendre une rencontre avec moi aussi, on pourra aller plus en détail sur certains aspects de la plateforme. Mais ben, merci beaucoup. Bon après-midi. Puis comme je dis, je vais rester si jamais il y a des gens qui ont d'autres questions. Puis sinon, à la prochaine. Salut. Alors, on n'a pas de questions. On a Marie-Josée qui nous dit que c'est Samuel, la personne en ressources chez nous. Oh, très bien. Bah, Marie-Josée, je note et on lui transmettra avec Olivier l'information. Et non, on n'a pas d'autres questions.